Mais avec nous, Éric Kerr, qui est député de la Pelletrie, porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de transport d'affaires intergouvernementales canadiennes. M. Kerr, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, qu'est-ce que vous avez contre Nicolas Girard, vous? J'ai rien contre Nicolas Girard, personnellement. Par contre, je l'écoutais vous dire que c'était pas un one-man show, l'AMT, puis qu'il allait s'entourer de gens forts. Mais vous savez, pour être chef d'orchestre, encore faut-il connaître la musique. Puis c'est pas le cas de M. Girard. Quand vous engagez des gens autour de vous pour avoir une équipe plus forte, pour avoir une équipe plus performante, on comprend ça, on est d'accord. Mais quand vous êtes obligé d'embaucher des gens parce que vous n'avez pas la compétence pour occuper le poste que vous occupez, ben là, c'est autre chose. Imaginez-vous que le chef d'orchestre de Montréal est obligé d'engager un chef d'orchestre parce que lui, il est pas capable de lire une partition, puis il a jamais joué d'un instrument de sa vie. Ben, à sa face même, ça serait totalement ridicule. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on vire tous les ministres parce que ce sont les sous-ministres qui leur donnent leur formation, finalement. Il y a bien des ministres qui n'ont pas la compétence de faire ce qu'ils font. Vous avez une dimension qui est totalement différente, à savoir que la politique, l'idée de la politique même, c'est d'élire des gens et à qui on demande d'occuper des fonctions de ministre. Notre système parlementaire est fait comme ça. Et la fonction d'un ministre, c'est de répondre de ce qui se passe dans son ministère. Alors, on est dans un autre univers. Mais quand vous demandez à quelqu'un de diriger une agence qui est dédiée à l'organisation du transport, ben oui, vous lui demandez d'avoir des compétences. La preuve, c'est que vous embauchez Paul Côté. Pourquoi? Parce que Paul Côté, il a les compétences pour faire le travail, il a l'expérience pour faire le travail. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a deux PDG à l'Agence métropolitaine de transport de Montréal. On a celui qui a les compétences pour le faire, puis on a celui qui a les connaissances politiques pour le faire. Alors, moi, je pense qu'il y en a un de trop, puis celui qui est de trop, ben, c'est certainement pas celui qui a les compétences. Mais il était déjà à l'emploi de l'AMT, Paul Côté. Oui, il était déjà à l'emploi de l'AMT. Il a été vice-président exécution. Il a été PDG par intérim. Quand monsieur... Mais s'il était vice-président, monsieur Kerr, là, est-ce qu'on aurait dû virer Joël Gauthier aussi? Ben, on n'aurait jamais dû nommer Joël Gauthier. Ça, c'est une autre question, parce que vous savez, puis je trouve ça intéressant que vous ameniez la question, monsieur Dutrisac, parce qu'on est exactement dans le même univers de la nomination partisane, au-delà de la compétence, au-delà des intérêts de l'Agence métropolitaine de transport de Montréal. Les libéraux ont procédé à une nomination partisane, celle de Joël Gauthier, qui a été une catastrophe et qui, soit dit en passant, a été décriée par le Parti québécois qui était l'opposition officielle. Ils se sont égosillés à dire au Parti libéral qu'il manquait de respect pour l'Agence métropolitaine de transport, qu'il manquait de respect pour la fonction publique du Québec et que cette nomination-là, elle était scandaleuse. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir? Exactement la même affaire. Ouais, mais là, on dirait que c'est comme ça que le Québec fonctionne. Pierre, il y a pas Pierre Bibeau, mais l'autre, Gérard Bibeau, qui est à la tête de l'Auto-Québec. On ne sait pas d'où il vient. Mais non, mais ça, là, je veux dire, ça prendrait une nouvelle loi au gouvernement pour arrêter les nominations partisanes, parce que ça se fait de gouvernement en gouvernement. Ça se fait de gouvernement en gouvernement. Et il y a des projets de loi qui ont été déposés, mais évidemment qui n'ont jamais été adoptés parce que le parti au pouvoir était contre, qui stipulait que pour les grands commis de l'État, on devait effectivement passer par l'Assemblée nationale. Non pas que l'Assemblée nationale les nomme, mais à la limite qu'on évalue les compétences, qu'on dresse une liste de candidats potentiels et qu'à travers cette liste-là, on laisse le premier ministre choisir le candidat qui lui convient le mieux. Parce que, vous savez, on n'est pas contre le principe qui dit que il faut que les grands commis de l'État soient d'accord avec les politiques du gouvernement. C'est clair. Prenons un exemple, Hydro-Québec. Si le président d'Hydro-Québec arrête pas de se battre contre le gouvernement, s'oppose à toutes ses politiques, c'est sûr que c'est contre-productif. Mais est-ce qu'on n'est pas capable d'harmoniser ces deux idées-là, c'est-à-dire avoir une vue commune avec le gouvernement et avoir les compétences pour diriger une société? Moi, je pense que oui. Monsieur Kerr, je suis pas là pour défendre Nicolas Girard, là, il le fera bien à sa façon et quand il voudra, mais au lieu de s'en prendre à l'AMT, est-ce que vous devriez pas vous asseoir pour aborder la question de tout ce qui est
gouvernementales et paragouvernementales et d'essayer d'amener une façon de procéder. Antoine Robitaille, il dit, amenons ça devant l'Assemblée nationale, un peu ce que vous dites, ramenons ça à une liste de 3, 4, 5 candidats et le premier ministre fera un choix. Ben voilà, je pense que vous résumez ce que je viens de dire à travers différents projets de loi qui ont été déposés. Maintenant, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Vous savez, autant péquistes que libéraux ont refusé cette idée-là, cette façon de faire-là qui a été proposée. Maintenant, suite aux événements entourant la nomination de M. Boisclair, sa permanence, la première ministre dans sa dernière conférence de presse s'était dit ouverte à l'organisation d'un comité des sages. Bon, est-ce qu'on s'en va vers quelque chose comme ça? Pourquoi c'est toujours compliqué? Pourquoi faut toujours enculer des mouches? Pourquoi quand on voit là que il est temps qu'au Québec, on l'a vu avec André Boisclair, la première ministre a reculé, on doit quoi à André Boisclair? Est-ce qu'on doit le torcher puis le nourrir jusqu'à la fin de ses jours? Qu'est-ce qu'on doit à Paul Côté? Vous tenez tant à Paul Côté. Il sort de Via-Rail, il a été à l'AMT, il a pas fait de miracle, Paul Côté. Pourquoi on devrait lui aussi le torcher puis le nourrir jusqu'à la fin de ses jours? Pourquoi quelqu'un qui fait 5 ans au gouvernement, on doit le nourrir puis le torcher jusqu'à la fin de ses jours? Ça, il est temps que ça arrête. Ben ça, je suis d'accord avec vous. Mais puis et le 4 septembre dernier, ce qu'on a compris, c'est que les gens voulaient du changement. Maintenant, ce changement-là, il n'est pas venu du Parti québécois. Puis vous me dites, qu'est-ce qu'on doit à André Boisclair? On y doit rien, effectivement. Il a été payé pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on doit à Paul Côté? Moi, je veux dire, Paul Côté m'apparaît avoir un CV certainement plus intéressant que Nicolas Girard. Maintenant. Non, mais attendez, là, il était responsable de la congestion routière dans le Grand Montréal. Ouais. Paul Côté, a-t-il fait, je parle même pas de miracle, là, de quoi que ce soit de compétent pour réduire la congestion routière à Montréal? Non, je suis pas en train de vous Sacrament, il faut se promener un peu pour constater qu'il a pas fait grand-chose, là. Je suis pas en train de vous dire que c'est ce qui s'est fait de mieux depuis l'invention de la margarine. Ceci étant dit, par rapport aux compétences de Nicolas Girard, ce que je vous dis, c'est que Paul Côté l'est certainement plus. Ceci étant dit, s'il y a au Québec des gens plus compétents ou plus clairvoyants, plus à même de diriger les destinées de l'AMT, moi, je tiens pas absolument à Paul Côté. Ouais. Ce que je vous dis, c'est que la nomination de Nicolas Girard, pour moi, c'est indécent. Puis ça l'est encore plus quand on voit qu'on est obligé de garder Paul Côté à titre de conseiller ou PDG adjoint, ou nommez-le comme vous voulez, parce que dans le fond, on se trouve à payer 2 salaires pour la même job. Ça, mais vous trouvez pas que vous, pour la CAQ, là, on vous a pas entendu tellement pendant l'automne, Éric Kerr, mais c'est pas l'occasion rêvée, parce que même François Legault, c'est un économiste, s'est ramassé ministre de la Santé. Là, à un moment donné, tu dis, quelles sont les compétences d'une personne pour faire tel travail? Tout ce qui est lié au gouvernement. Première question. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit aux gens qui s'impliquent quelques années au gouvernement et qu'on les nourrit puis on leur paye une pension jusqu'à la fin de leur jour? Ça, là, les Québécois, je pense qu'ils veulent entendre des réponses à ces deux questions-là. Ouais, mais OK, mais sur la pension à vie, d'abord, moi, on va démystifier quelque chose aujourd'hui, M. Dutrisac. Là. La pension à vie des députés après 2 mandats, là, j'espère que c'est pas de ça que vous parlez. Là, je parle pas des députés, mais plus depuis 15 ans, là. Non, mais attendez, même un député, là, si t'es élu 2 fois, t'as droit à une pension, quelle qu'elle soit. Non. C'est ça que je veux corriger, M. Dutrisac. Ça, là, ça fait 15 ans que c'est plus vrai, là. Moi, là, je cotise à chaque année à mon régime de pension. Ah oui, tout le monde. Comme tout le monde, et à la fin de mes services, si mes citoyens décident de me flusher à la prochaine élection, ben j'aurai ce que j'aurai cotisé plus les pénalités parce que j'ai pas 65 ans puis je suis pas encore proche de ça. Je comprends, mais quand on parle des là, ça c'est plus vrai là. Mais quand on parle des sous-ministres, quand on parle du directeur de la Société générale de financement, je nomme, tu sais, je dis n'importe quoi là, ou l'Auto-Québec ou la SAQ, puis parce qu'ils se pointent 4-5 ans à ces organismes-là, tout à coup, il faut les nourrir jusqu'à la fin de leur jour. Ah non, mais ça, écoutez, moi si la société, si tout le monde veut faire le débat sur... Mais allez-y, menez-le le débat, vous, à la CAQ. Les pensions, moi, je regarde, j'ai aucun problème avec ça. Ceci étant dit, vous comprendrez que j'ai un certain malaise de voir un parti politique, le Parti québécois, qui est au gouvernement, qui contrôle l'appareil législatif, qui nous dit, bon, on va faire des grands changements et on va faire une réforme des institutions démocratiques et vous dites qu'on n'a pas vu la CAQ. Moi, je suis désolé, là, mais M. Duchesneau, là, prenons le projet de loi 1 là, sur l'éthique, puis là, on déborde du sujet initial, j'en suis conscient, mais M. Duchesneau a fait un nombre
intéressant de propositions pour protéger les dénonciateurs, entre autres, parce que ça aussi, ça fait... OK, non, mais ça, c'est une affaire. Mais restons dans les bonnies, restons dans les primes, restons dans les pensions, restons dans l'appareil gouvernemental ben trop généreux pour notre capacité de payer et notre niveau d'endettement. Et je pense que pour 2013, la CAQ devrait être votre cheval de bataille, vous autres, ça, de la capacité de payer des citoyens, puis de voir tous les retours d'ascenseur, puis vous donnez l'exemple, vous autres, à la CAQ, vous commencez par vous-même, puis après, vous appliquez ça aux autres partis et à l'appareil gouvernemental. On est écœuré de payer pour des gens qui se pointent un petit peu la face en politique, un petit peu la face parce qu'ils sont sous-ministres, c'est des amis d'un élu, puis là, tout à coup, il faut les torcher. Tu sais, Madame Post-it, là, qu'on va faire vivre jusqu'à la fin de ses jours, là. Ben voilà. Mais on peut-tu commencer parce que ce que vous dénoncez là, puis, en tout cas, moi, je pense qu'il y a deux sujets qu'il faut distinguer, c'est-à-dire la rémunération puis les avantages consentis aux gens aux travailleurs du service public et les nominations partisanes qui viennent mêler les cartes. C'est toute la même affaire. Si vous me dites, on peut-tu arrêter les nominations partisanes? J'en suis totalement à partir de maintenant. Puis si vous me dites, on peut-tu revoir la rémunération puis les avantages des gens qui viennent servir publiquement, ben, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais si tu fais carrière, là, si t'as travaillé 25 puis 30 ans puis t'as cotisé, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu te pointes la face 4-5 ans, non, mais je suis d'accord, là, il est temps qu'on revoie ça. M. Dutrisac, tout ça, là, c'est le résultat de cette maudite culture de la nomination partisane qui dit que quand tu arrives au pouvoir, il faut absolument que t'appelles tes tinamis, que tu places tes... Tu sais, puis Nicolas Girard, là, sa plus grande qualité, c'est d'avoir perdu contre Françoise David, là. Non, mais il a été bon quand il était contre le Parti libéral. Il les a talonnés. C'est lui qui a sorti Tony Tomassi de l'Assemblée nationale. Reconnaissez le talent de Nicolas Girard. Tu sais, moi, c'est là où je débarque, là, Éric Kerr. C'est un gars intelligent, c'est un gars honnête, puis j'ai aucun problème à ce que Nicolas Girard puisse occuper des fonctions à la hauteur de ses compétences. J'ai pas de problème avec ça, encore une fois. Mais entre vous et moi, M. Dutrisac, êtes-vous capable de me dire, là, vous regardez le parcours professionnel de Nicolas Girard, êtes-vous capable de me dire que vous voyez là un gars prédestiné à diriger l'AMT? Je vais poser la même question.